Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous avançons de mercredi, la défense par le libre arbitre. Malgré notre grande ignorance des voies et des pensées de Dieu, l'Écriture révèle tout de même certains éléments qui contribuent à aborder le problème du mal. L'une des pistes pour aborder ce problème logique s'appelle la défense par le libre arbitre. De quoi s'agit-il? C'est l'idée que le mal est la conséquence de mauvais usages du libre arbitre des créatures de Dieu. Ce n'est donc pas Dieu qui est à blâmer pour le mal, car le mal est la conséquence de notre mauvais usage d'un libre arbitre que Dieu nous a donné pour de bonnes raisons. Pourquoi cependant Dieu a-t-il donné le libre arbitre? À ce sujet, C.S. Lewis a écrit un jour que ce libre arbitre, bien qu'il laisse au mal le champ libre, est la seule chose qui rend possible l'amour, la bonté ou la joie. Un monde d'automates, de créatures se mouvant comme des machines ne voudrait guère la peine d'être créé. Le bonheur conçu par Dieu pour ses créatures les plus évoluées est le bonheur d'être librement et volontairement lié à lui et à tout être humain. Pour en arriver à cette communion entre Dieu et les hommes, il faut que les êtres soient libres. Extrait tiré du livre Les fondements du christianisme à la page 62. Lisons Genèse 2, versets 16 à 17. Comment ces versets présentent-ils la liberté morale accordée à Adam et Ève? Genèse 2, les versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi leur donner un ordre s'ils ne disposaient pas de libre arbitre à la base? Adam et Ève mangèrent du fruit interdit, et depuis lors notre planète est remplie de mal. Dans Genèse chapitre 4, le chapitre qui suit le récit de la chute, on voit déjà les terribles conséquences du péché, quand Caïn tue son frère Abel. Le récit de la chute montre comment le mauvais usage du libre arbitre a entraîné le péché et le mal dans l'histoire de notre planète. D'un bout à l'autre de la Bible, nous voyons la réalité du libre arbitre moral. Voir Deutéronome 7, les versets 12 à 13, Josué 24, les versets 14 à 15, Psaume 81, les versets 11 à 14 et Ésaïe 66, verset 4. Chaque jour de notre vie, nous-mêmes exerçons d'une manière ou d'une autre ce libre arbitre qui nous a été accordé par notre Créateur. Sans le libre arbitre, nous ne serions pas humains. Nous serions davantage comme des machines ou des robots sans cervelle. L'entreprise Sony a créé un chien robot appelé Ebo. Il ressemble à un vrai chien, mais ne tombe pas malade, n'a pas de puce, ne mord pas, n'a pas besoin de vaccin et ne perd pas ses poils. Est-ce que vous échangeriez votre chien bien vivant pour un Ebo? Votre réponse vous aide-t-elle à mieux comprendre pourquoi Dieu nous a créés avec le libre arbitre, malgré les risques que cela comportait? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.